Et c'est parti pour une nouvelle vidéo pronostic foot Liga. Et ici c'est Tams Pro No. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, on se retrouve une nouvelle fois pour les pronostics Liga. C'est vrai que ça avance très vite, le temps passe vite, même au taf, c'est ça qui est bien. Les amis, pour cette deuxième journée du championnat, les matchs se joueront comme d'habitude entre le vendredi et le lundi, même si c'est vrai que sur la première journée, c'était jusqu'au mardi et j'ai déjà regardé, par curiosité, pour la troisième journée, il y a un match qui se joue le mercredi. J'ai pas trop compris pourquoi. Bon, il y a toujours des raisons. J'ai pas vu, mais je sais pas si ce match du mercredi sera dans ma vidéo. À moins que je fasse la vidéo le mercredi, mais c'est vraiment très tôt. Et en ce moment, j'ai pas les mêmes heures de travail, donc bon, on verra. S'il y a un match en moins, c'est pas très grave. En tout cas, je peux pas dire, les amis, que je suis content de moi. Voilà, j'ai fait 5 sur 10 sur la première journée de ce championnat espagnol. Même si c'est vrai que voilà, des potes m'ont rappelé, hein, j'ai fait passer de très belles cotes. Et voilà, 5 sur 10, je peux pas dire que je suis content. C'est pas mauvais, mais bon, pour une moyenne de cote à 1,87, je ne suis pas satisfait forcément. Donc là, j'espère faire au moins 6 sur 10. C'est toujours un peu l'objectif. Justement, en parlant de chiffres, la moyenne de cote cette fois-ci, elle est de 1,92 les amis, avec toujours pareil, de très belles cotes. Et on va démarrer tout de suite. Alors, pour la journée du vendredi 22 août, il y a un seul match, c'est Betis Séville qui reçoit le Deportivo Alavés. Sur ce match, je vais partir sur les favoris, même si je suis loin d'être sûr de moi. Donc la victoire des locaux, cote à 1,82. Oui, je me répète par rapport aux dernières vidéos, je ne parie pas pour l'instant, je vais reprendre les paris donc début septembre et vous avez toutes les infos sur mon site damsprono.com. À partir de seulement 4,99 € par mois, vous avez des pronostics tous les jours, que ce soit sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit, les amis. Mais non, j'allais encore oublier. Les pouces, c'est super important. Je compte sur toi, vraiment. Et si tu mets un petit commentaire, alors là, c'est vraiment la crème de la crème. Allez, on passe sur la journée du samedi 23 août. Majorque qui reçoit Celta Vigo. Là, il n'y a que des grosses cotes, une affiche, pardon, mais qui me semble très serrée. Voilà, les visiteurs sont favoris, mais vraiment très légèrement. C'est vrai que Celta, en attaque, ça fait souvent la diff. Voilà, ils ont mal commencé quand même ce championnat. Ils se sont fait surprendre par cette équipe de Getafe. Alors c'est vrai que Getafe, c'est une équipe qui agace beaucoup les adversaires, qui est quand même assez agressif. Et si jamais ils marquent le premier but contre vous, voilà, Getafe, je pense qu'ils peuvent accrocher n'importe quelle équipe. Iago Aspas sera là. Majorque n'a pas bien commencé ce championnat non plus. Je pense que Celta va faire la diff. Je les vois marquer plus de buts. Voilà. Donc Celta qui gagne, la cote est belle, elle est de 2,50. Ensuite, Atlético Madrid contre Elche. Non, on va pas partir sur le nombre de buts ou sur la victoire Atlético qui est coté à 1,12 je crois. Mais cette fois-ci sur un buteur, les amis, pour changer. Et je le sens bien, franchement. Si je devais parier, il y a moyen que je prenne ce pronostic. C'est le buteur Sorloth, tout simplement, le géant, l'ancien de Villarreal. Et la cote est de 1,68. Dernier match déjà du samedi, Levante, un des promus qui reçoit le FC Barcelone. Bon, il y a eu déjà polémique sur le premier match de Barcelone. Après, voilà, il y a quand même eu 3-0. Bon, moi honnêtement, je pense que même s'il y avait des petits changements, Barcelone aurait gagné. Voilà. En tout cas, ils ont bien entamé leur championnat. Je pense qu'en attaque, ça va envoyer. Vraiment, cette année, ça va envoyer. Il y a eu des nouvelles recrues aussi avec Rashford, etc. Offensivement, le Barça, ils font très peur. La raison pour laquelle, même s'ils prennent un petit but, c'est possible, je vois le Barça gagner par 2 buts d'écart ou plus. La cote est belle quand même, elle est de 1,59. Ensuite, donc le dimanche 24 août, Osasuna-Valence. Un pronostic pas comme les autres, les amis, parce que sur ce match, je ne vais pas partir sur un vainqueur ou quoi à la fin du match, mais je me suis concentré sur les cotes à la mi-temps. Voilà, je pense que c'est très probable. Après, voilà, vous le savez, un carton rouge, un petit péno, un but à dernière minute, tout peut changer à une seconde à l'autre.
Mais je pense que ça va passer celui-là aussi. Osasuna-Valence, match nul à la mi-temps. J'ai bien dit à la mi-temps. Et la cote est de 1,89. On poursuit avec la Real Sociedad, l'équipe basque que je soutiens, reçoivent l'Espagne de Barcelone. Alors je suis d'accord avec mon ami Pierrot sur le pronostic qu'il m'a donné sur ce match. Mais honnêtement, tout peut se passer sur ce genre de match. Déjà, on a vu l'Espagne qu'ils ont battu Atlético Madrid. Costaud quand même, costaud. Et le public, c'est vrai, qui poussait, mais marquer 2 buts face à Atlético et en plus gagner sans craquer, enfin c'est fort. La Real Sociedad, ils n'ont pas fait un mauvais match à Valence. J'ai regardé un petit peu. Bon, on va respecter la logique, mais là je vous le dis, hein, je ne suis pas serein. C'est la victoire des Basques à domicile et la cote est belle quand même. Elle est de 1,86. Avant-dernier match du dimanche, Villarreal qui reçoit Gérone. Pour moi, pas de surprise sur ce match. On va partir directement, les amis, sur la victoire de Villarreal. Et oui, le sous-marin jaune, comme on les appelle. Voilà, à domicile, franchement, voilà, ça devrait le faire. La cote est basse, certes, mais voilà, ça devrait passer. À prendre en combiné, pour moi, vu que la cote est basse. Cote à 1,53 la victoire, donc, des locaux. Et oui, on parle déjà bien, du Real Madrid en déplacement à Oviedo, pour être exact. Real Oviedo, un des promus également. Alors oui, ils ont perdu que 1. Alors, ils ont perdu, mais attention. Oviedo, ils ont des sacrés joueurs. Je connais aussi Cazorla, voilà, un ancien de la Liga très très connu qui, voilà, à chaque fois je ne sais plus. Je regarde, mais je crois qu'il a 40 ans à peu près. Il y a quelques jours d'expérience aussi à Oviedo. Le Real n'est pas en confiance. J'ai regardé le match face à Osasuna, les amis. Franchement, le Real, ils font peur. Ils font peur. Voilà, pareil, je ne suis pas serein. Le pronostic que je vous donne, c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est une belle cote. Il y a quand même des chances que ça passe. Parce que le Real Oviedo, bon, ils n'ont pas la même défense que Osasuna. Et voilà, c'était un match pour la reprise. Alors, je pense pas que le Real va gagner 5-0, hein, je vous le dis. Mais je les vois gagner avec au moins 2 buts d'écart. D'où mon pronostic. La victoire, justement, les amis, du Real Madrid par 2 buts d'écart, donc au plus. Et la cote est belle, je trouve. Elle est de 1,80. On poursuit avec déjà la journée du lundi 25 août. 2 matchs pour ce lundi-là. L'Athletic Bilbao, l'autre club basque, qui reçoit Rayo Vallecano. Alors au début, je me suis dit, Rayo c'est très fort cette année. Là, ils vont certainement jouer en Europe. Ils font leur dernier tour européen, enfin dernier tour de qualif. Bon, ils sont à 1,12. Côté 1,12 pour leur victoire. Alors, ils vont être fatigués, mais jouer lundi, c'est top. Voilà, si c'était dimanche, je pense qu'il n'y avait vraiment pas le temps de récupérer. En même temps, ils sont en confiance. En Liga, ils ont quand même réussi à marquer 3 buts à Gérone, gagné. Mais voilà, l'Athletic Bilbao à domicile, c'est une forteresse, hein, je vous l'ai dit. Bon, ils ont gagné de justesse face à Séville. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont quand même encaissé 2 buts contre Séville sur cette première journée. Pareil, un pronostic un petit peu qui sort de l'ordinaire. Je vais donner tout simplement comme pronostic l'équipe qui marque en premier sur cette rencontre. Alors non, la cote n'est pas élevée, mais pareil, ça devrait passer, en sachant qu'apparemment, les books disent que les 2 équipes marquent, ça devrait ne pas passer. Mais attention à cette équipe du Rayo, attention. L'année dernière, ils ont fait une excellente saison. Cette année, ils sont bien partis pour l'instant. Méfiance, méfiance. Donc moi, je vais partir tout simplement sur l'Athletic Bilbao qui marque en premier dans ce match. Donc si il y a 4-4 ou que 1-0, ce qui compte, c'est l'unique chose qui compte, c'est que les locaux marquent en premier. Et donc la cote est de 1,52. Et la dernière affiche, c'est le FC Séville qui reçoit Getafe. Très grosse cote que je vous propose ici, les amis. Et oui, pour bien finir ces 10 pronostics sur la deuxième journée. Pour moi, ce serait un match accroché. Getafe a bien commencé la saison, c'est un signe. Séville, c'est très très moyen depuis très longtemps, mais ils sont à domicile. Je vois le partage des points, tout simplement. Donc le match nul en sec, la cote est très belle. Elle est de 3,02. Et bien voilà, c'est 10 pronostics déjà pour la deuxième journée. Donc non, je ne vais pas parier. Bien évidemment, vous le savez, vous pouvez combiner avec d'autres pronostics, notamment les vôtres. Voilà, c'est bien de me suivre, mais vous pouvez aussi avoir vos propres avis et c'est très bien. D'ailleurs, si tu me donnes ton avis ici en commentaire, c'est avec plaisir que je viendrai
te répondre pour qu'on puisse débattre un petit peu. Bref, les amis, on se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics. Je vous promets rien que ce soit vendredi parce que comme je vous ai dit, j'ai des horaires de travail qui sont un petit peu différents cette fois-ci. Donc on attendra peut-être samedi et au plus tard, ce sera le début de semaine prochaine. Bye les amis, prenez soin de vous et de vos proches.